Bonjour Barbara Engelhardt. Vous venez de présenter la nouvelle saison du Maillon 18-19, une saison fort politique que j'invite aux spectateurs de découvrir. Est-ce qu'on peut dire que c'est une saison sans frontières ? Oui, je crois que c'est une bonne expression, c'est une bonne façon de déterminer cette saison qui se veut ouverte à tous les niveaux, au niveau artistique, donc ouvert à des formes de la création contemporaine aujourd'hui, à des pays différents, à des influences culturelles très diversifiées et surtout aussi à un public diversifié qui découvre la création d'aujourd'hui, qui redécouvre certaines compagnies et artistes qui ont été peut-être déjà montrées et vues à Strasbourg, mais aussi certaines œuvres. Donc dans la façon à laquelle les artistes abordent des sujets d'actualité, mais aussi se penchent sur des œuvres d'un canon classique peut-être, des œuvres connues, on peut découvrir énormément de choses, et ceci sans frontières. Sans frontières en plusieurs langues aussi. Il y a 13 langues tout au long de la saison à entendre sur les plateaux du Maillon. 13 langues qui sont bien sûr surtitrées en français et en allemand très souvent. Donc il n'y a pas de problème de communication, mais ça permet aussi au public de découvrir cette richesse linguistique et culturelle d'une création théâtrale qui sait très bien travailler avec les sonorités, la musicalité des langues nationales respectives. Au niveau du sujet, ce sont des sujets très actuels, très politiques, très sociaux, où on a l'impression que ce ne sont pas que des pièces classiques, mais que le comédien devient un être humain, la porte-parole d'une personne ou même d'un peuple. C'est des sujets qui sont vraiment ancrés pour moi dans une réflexion politique et sociétale. Des artistes qui sont très sensibles à des questions, des interrogations qui nous préoccupent, qui devraient nous préoccuper, selon mon avis, aujourd'hui, qui tournent autour de l'Europe, le rôle de l'Europe, l'identité européenne aujourd'hui, ce que c'est être un citoyen européen, être un citoyen qui est prêt à s'engager, à s'impliquer, à prendre conscience politiquement aussi des événements et des évolutions aujourd'hui, qui ne sont pas seulement des phénomènes de crise, il y a aussi bien sûr pas mal d'évolutions positives et on ne veut pas du tout seulement mettre le focus sur les conflits, sur les moments de crise qu'on peut constater et suivre, mais cette lucidité pour certains phénomènes comme le nationalisme, la croissance, un repli national de certains pays européens, les conflits géopolitiques qui ne sont plus dissociés d'un devenir européen aussi, et pas seulement par le flux de migration, mais aussi parce qu'on est tous impliqués dans des structures économiques et politiques sur un plan géopolitique. Avec ce programme et aussi le programme autour de la programmation, vous invitez à échanger, à réfléchir ensemble et à discuter. C'est un volet très important et qui va se développer encore plus et c'est un vrai plaisir aussi d'aller à la rencontre d'un public, un public qui redécouvre le Maillon ou qui est un public fidèle depuis des années. N'importe, il y a à chaque fois un public à rencontrer et à qui on propose des actions culturelles et artistiques très différentes, soit pour le public individuel, soit pour des publics organisés en groupe. Il y a de la pratique artistique, il y a des échanges de discussions, des conférences, il y a des débats publics avec des artistes, avec des scientifiques invités. C'est souvent avec des partenaires aussi qu'on a pu enthousiasmer dans le contexte de la programmation pour justement creuser les sujets abordés, pour approfondir certaines thématiques qui se laissent lire et comprendre comme une trame à travers la saison où plusieurs spectacles, plusieurs artistes font résonance et permettent à développer un peu les visions et le regard sur des phénomènes d'actualité. Et ça non seulement pour les adultes, mais aussi pour un jeune public, pour les spectateurs quand même d'aujourd'hui.
jeune public ou public jeune, de toute façon un public large. Il s'agit jamais d'un spectacle, je dirais, avec un public ou pour un public cible. C'est des spectacles qui sont conçus parfois pour des publics plus familiaux. Donc, où on invite aussi les familles à s'y rendre pour créer peut-être un espace de discussion, d'échange entre les générations, les parents et les enfants, pour aborder ensemble, après un spectacle, un sujet, une expérience faite, un vécu artistique qui permet aussi de comparer et d'échanger sur les différentes façons dans lesquelles une génération différente comprend ou saisit les choses. Donc bien sûr, il y a des spectacles qui ne seront pas vus ni expérimentés de la même façon d'une personne qui a déjà fait des expériences artistiques ou tout simplement dans sa vie qu'un enfant à partir de 6 ans, il y a des spectacles proposés par exemple. Mais l'intérêt est justement de changer sur ces différentes possibilités d'aborder un spectacle. Et ces différentes possibilités d'aborder un spectacle se retrouvent aussi dans les différents lieux où vous trouverez cette saison. Non seulement vous emménagez dans un nouveau lieu à partir de 2019, oui, mais vous coopérez aussi avec beaucoup de salles à Strasbourg et même transfrontaliers. Il y a des partenaires fidèles depuis longtemps qui, dans la continuité de ces partenariats, sont développés, c'est vrai. Il y a aussi de nouveaux partenariats et il y a le souci aussi de faire vivre le théâtre, la présence du spectacle vivant ailleurs que dans ses propres murs, 4 murs. Donc aller dans l'espace public, aller dans des lieux à découvrir, des souterrains, des parkings souterrains par exemple, monter dans un camion pour participer à un spectacle circassien, aller prendre la navette, aller à la filature à Mulhouse ou à nos partenaires en Allemagne, à Offenburg, comme on le fait pour découvrir des artistes de Strasbourg, donc des artistes qui sont souvent montrés pour la première fois ici à Strasbourg. C'est un vrai réseau qui se construit entre les différentes institutions, différents partenaires, différentes salles, et pas seulement parce qu'on sera en manque d'une salle qu'on peut occuper nous-mêmes, mais parce que c'est un principe aussi d'aller au-delà de ses propres 4 murs. Et ça montre aussi que le théâtre est partout. Le théâtre invite le public à saisir toutes les possibilités de prendre connaissance de ce qui se fait dans le théâtre, dans le spectacle vivant, pour des formes qui sont vraiment à découvrir et qui ont cette ouverture d'être accessible à un public très divers dans différents lieux, ou peut-être par hasard, par pur hasard, on tombe sur un spectacle, sur une forme artistique qui décale pour un moment le rapport à la réalité et le regard qu'on porte sur son quotidien. Alors on vous souhaite une très belle saison. Voilà, encore une fois, invite tous les spectateurs à venir voir cette belle programmation. Bon déménagement. Et si vous avez besoin de quelqu'un pour faire la peinture et monter les chaises, je suis volontaire. Merci beaucoup. J'espère que le déménagement va se faire, ça c'est sûr. Et que cette saison, en effet, amène aussi le public à anticiper ou à se projeter dans ces nouveaux bâtiments qui prend forme. On voit les murs grandir et le théâtre prend forme. Ça c'est magique et on est très heureux de pouvoir participer à cette prise en main d'un nouvel outil qui enrichira certainement aussi l'offre culturelle à Strasbourg. Merci. Merci beaucoup.